De retour donc après cette transition et le ton change un tout petit peu, ça va devenir un peu plus chaud, c'est le sport avec Hervé Pondia ce matin. Hervé, bonjour. Bonjour Bachir, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour également à nos panélistes qui ont répondu présent à cette invitation. Et bien sûr, vous également, et tous ceux qui vous ont accompagné, il faut rappeler que c'était un week-end quand même très chargé. Vous êtes sur le terrain depuis quoi? Vendredi, et ça se bouscule d'un peu partout. Mais vous voyez qu'on débute avec la MTN Elite One, c'est bien ça? Bien sûr. Avec le résultat complet de la 8e journée de championnat camerounais. Focus sur la rencontre Colombe sportive du Dja et Lobo contre Bamboutos de Bouddha. Naturellement, nous allons revenir sur cette rencontre de l'avant-dernière journée de la phase allée de la MTN Elite One, il faudra le rappeler. Et on a vécu beaucoup de sensations dans cette rencontre entre Fauve Azur et le Bamboutos de Bouddha. Tenez-vous tranquille, Bachir, les deux équipes ont inscrit 8 buts. Au total, ce qui n'était plus arrivé dans le championnat camerounais. Il faut remonter à sensiblement 2012 pour voir un tel score. Donc ça a été une sorte d'apothéose, une sorte de crème sur la crème, mais seulement qui a été entaché d'un fer marquant. Depuis le début de la saison d'ailleurs, il y a un réel problème entre l'ONIES, l'organe chargé des infrastructures sportives au Cameroun, et la Fédération camerounaise de football, qui visiblement n'arrivent pas à s'entendre sur l'octroi ou alors la vente des tickets pour les espaces de jeu. Donc là, il y a eu également ce fait marquant, la coupure d'énergie électrique, quand la rencontre n'était pas encore terminée en elle-même. On a dû patienter pour que... Ça s'est joué en nocturne, c'est ça? Oui, ça s'est joué en nocturne, du moins c'était le deuxième match de la journée du côté de Yaoundé. Donc il y a eu cet incident-là qui est venu entacher cette rencontre, mais qui était tout de même plaisant avec le nombre de buts qu'on a vu qui a été réalisé dans cette partie entre Fauve Azur et Bamboutos. Et parlant de nombre de buts, on a le tableau complet, c'est ça, les résultats. Nous avons le tableau complet dans le groupe B. Nous avons Yon Sport qui s'est incliné 0 but contre 2 face à Victoria United, qui renoue avec la victoire, il faudra le rappeler, de notre président Valentin Coigne. Nous avons Football Club de Bam également qui s'incline face au Coton Sport de Garoua. Stade Renard de Melon qui vient à bout de Avion Academy. On va faire une petite pause sur cette équipe de Stade Melon de Renard, sur Stade Renard. C'est la seule équipe jusqu'ici n'avoir pas encore concédé la moindre défaite depuis le début du Chinois, et c'est l'une des équipes qu'il faudra miser sur elle certainement pour être champion. Alors on a l'UMS de Loum qui s'est imposé face à APGS de Mfou de but à 1. Qui enregistre sa première victoire de la saison également, puisque ça faisait depuis le début de la saison, UMS de Lyon n'avait pas engrangé une seule victoire. C'est vrai, c'était avec des nuls, mais là, ils ont pu avoir tout de même la première victoire de la saison. Et là, nous allons plonger rapidement dans le groupe A avec Gazelle qui s'est incliné face à la Dynamo. Bonne job d'ailleurs. Vous êtes très content qu'ils donnent ce résultat-là. Ensuite, nous avons le PWG de Bamenda qui s'est incliné face aux Astres de Douala, qui est d'ailleurs premier de sa poule, dans la poule A. Un but contre 3. Nous avons le cadre sportif de Yaoundé également qui a étrié l'Aigle Royal de la Menoie 3 buts à 0. Il faudra le mentionner, l'Aigle Royal de la Menoie jusqu'ici n'a pas encore obtenu des victoires depuis ce début de championnat de la MTN Elite One saison 2023. Et puis le match nul entre l'Union sportive ça s'est aidé sur un score de parité, un but partout. Et l'AS Fortuna. Alors, là, nous avons le classement du groupe B avec Stade Renard qui enregistre 19 points en cette journée, il faut le rappeler, suivi du Coton Sport 14 points, du Fauve Club de Bam 9 points et de la PGS de Fou qui pointe les 20 points avec 4 points. Très bien, c'est au bas de tableau. Alors, un autre tableau peut-être? Oui, dans le groupe A. Naturellement, la Dynamo de Douala est leader avec 17 points, suivi du Bamboutos de Bouddha, 13 points. Le Canon Sportif vient à la 3e marche avec 12 points. Et l'Aigle Royal de la Menoie ferme la marche avec sensiblement, je crois, 3 points. Alors, parlons à présent des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la zone Afrique, deuxième journée, avec les Super Eagles du Nigeria qui piétinent, pendant que le Gabon, l'Algérie, l'Égypte et la Côte d'Ivoire enchaînent des victoires. Naturellement, depuis sensiblement 10 rencontres officielles, le Nigeria peine à se mouvoir dans les matchs d'ouverture. On se rappelle d'ailleurs ce match face au Zimbabwe qui était en ouverture du rodéo dans le groupe C. Le Nigeria avait dû égaliser au temps d'arrêt additionnel, un but partout pour revenir au bout de cette équipe zimbabwéenne. Puis le deuxième match s'est joué contre le Lesotho. Le Nigeria, une fois de plus, a fait jeu égal, un but partout, ce qui n'est pas de bon augure pour cette équipe des Super Eagles, sachant notamment l'effectif qu'elle a à son sein. C'est quand même un mastodonte dans cette discipline sur le continent africain. Ouais. Alors, Ballon d'Or africain. Ballon d'Or africain. Oui, et là, c'est 10 lauréats qui sont en lice. Ouais.
on s'interroge qui succédera au Sénégalais Sadio Mané. Alors, il y a un nom qui nous revient dans cette liste des 10 nominés-là. Il faut le rappeler, ils étaient 30 au départ. Oui. 10 ont été recalés. Nous avons 2 Camerounais en liste. Franck Zamboanguissa du FC Naples, qui a remporté d'ailleurs le Scudetto la saison dernière. Nous avons également le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, qui fait partie de ces listes des 10 nominés-là. Mais il y a un nom qui semble être c'est un favori peut-être. C'est un super favori, si on peut le dire. Il s'agit du gardien du Maroc, Yassine Bounou, qui évolue actuellement du côté de Al Hilal en Arabie Saoudite. On le rappelle, il a été victorieux de la Ligue Europa avec le FC Séville. Il a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde du côté du Qatar avec son équipe, le Maroc. Donc, c'est qui le positionne comme favori pour cette édition du Ballon d'Or africain. Ça n'exclut pas aussi que nous retrouvions sur ce même tableau. Nas, on va retourner un peu. Voilà, Sadio Mané. On peut aussi voir l'Égyptien Mohamed Salah qui est là. Oui, mais après, ça sera tout de même compliqué. C'est vrai, Sadio Mané, il a fait une bonne saison avec son club Bayern Munich. C'est vrai qu'il n'était pas très titulaire. Mohamed Salah, c'était pas trop ça. C'est fini en dents ici avec Liverpool. Mais nous avons un autre prétendant au titre. Il s'agit de l'Algérien Riyad Mahrez, qui a fait un triplé avec Manchester United. Lui aussi, il peut bousculer tout de même la hiérarchie ou alors venir titiller un tout petit peu le gardien du Maroc. Alors, l'Afrique trône au championnat du monde de bodybuilding. C'est assez passé au Mexique. Ouais. Et finalement, ça nous revient tout ça. L'Afrique a été auréolée du côté du Mexique à San Diego. On le voit d'ailleurs en image. Le Cameroun a ici le continent africain très haut dans cette compétition en engrangeant la médaille d'or dans cette discipline. D'ailleurs, il faudra le rappeler, c'est une discipline amateur, certes, et qui a de la valeur sur le plan mondial et continental. Et puis, pour terminer, c'est la boxe. Francis Ngannou, le Camerounais, qui remercie le continent africain après son duel face à Tyson Fury. Bien sûr, il a tenu à remercier tout le continent africain pour l'avoir soutenu. On le rappelle, il avait fait 3 mois d'intenses activités sportives avec à ses côtés Mike Tyson, l'ancien légende de boxe, pour venir à bout de ce combat qui s'est déroulé le 28 octobre dernier du côté de Riyad, la capitale saoudienne, face au champion du monde de WBO, Tyson Fury, le Britannique. Il faudra le rappeler. C'est 2 mètres 12. Le taille, c'est très grand. Le Camerounais a tenu les 10 rounds. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. On a d'ailleurs vu le chaos, presque le chaos, au 3e round. Britannique, mais malheureusement 2 juges ont donné la victoire aux Britanniques et un juge était pour notre frère camerounais et africain. Un combat avec beaucoup de polémiques, mais je crois que... On n'a pas tenu à revenir dessus. Oui, Pan-African Media, vous avez assisté à la conférence bien sûr. Ngannou. Est-ce que nous avons un extrait, un élément qu'on peut suivre? Bien sûr, on aura un élément forcément. Tout de suite, on y va et c'est pour refermer. To grow in confidence. That's better. Sharp, top kick. Oh, big shot from Ngannou, who dances after his success. And suddenly, we have a fight. La vie nous enseigne qu'il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. Et Francis Ngannou, le champion du monde en titre MMA, l'a fait le 14 novembre dernier à Douala, capitale économique du Cameroun. Non, je disais tantôt que ça fait très plaisir de voir encore les Camerounais, les enfants du continent. Et également d'entendre, comme d'habitude, d'entendre les voix crier si haut qu'on les entend à Riyad. On les a entendus. Certes, ils étaient peu nombreux que d'autres, mais les voix étaient plus entendues. Et ce jour-là, une fois de plus, j'ai senti votre présence et votre soutien. Encore, merci encore. Après sa superbe prestation contre Tyson Fury, le Camerounais va entrer dans le classement WBC des lourds à la 10e place. Si l'ex-champion UFC de MMA affronte le vainqueur du championnat du monde, Tyson Fury, ou encore Alexandre Usyk, prévu le 17 février à Riyad, en Arabie Saoudite, le titre sera en jeu. Une aubaine saisie par une entreprise de paris sportifs, Premier Bet, qui ne cache pas sa joie sur son nouveau partenariat avec la légende des arts martiaux mixtes, Francis Ngannou. Il a fallu du temps
Et pour nous, à la RJC Premier Bet, il nous a fallu du temps. Et pour vous, les privilégiés de ce matin, il vous a fallu du temps pour toucher du doigt cette réalité. Nous sommes aux côtés de notre champion du monde. Né à Batié, Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds de MMA, est une source d'inspiration pour tous les Africains. Il y aura un rematch. Premièrement, il y a eu un confrère ivoirien qui est venu ici pour combattre avec un Camerounais lorsqu'il y avait eu l'ouverture du centre Arena, premier projet Arena by Francis Ngannou. Suite à cela, Francis Ngannou a donné l'opportunité aux jeunes Ivoiriens aussi de s'associer à l'événement. Donc il y aura un rematch entre l'Ivoirien qui a combattu ici et puis le Camerounais. Mon nom c'est Jean-Pierre Kwame, Ivoirien. Je dis merci à Pan-Africa Media pour m'accorder cette interview. Pan-Africa Media pour une Afrique souveraine et unie. L'ex-champion du monde du MMA UFC, Francis Ngannou, qui remercie d'ailleurs le peuple africain pour ce soutien inconditionnel qu'il a reçu de leur part. Et il faudrait également le rappeler, Bachar, avant de sortir d'ici, la Royale des Jeux a tenu également, via Francis Ngannou, organisé un championnat d'exhibition du côté de la Côte d'Ivoire le 25 novembre prochain, en mettant en prise 5 athlètes camerounais contre 5 athlètes ivoiriens, notamment pour promouvoir le MMA de ce côté de la Côte d'Ivoire qui va abriter, c'est samedi prochain. Oui, samedi prochain, qui va abriter d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations de ce côté-là. Pan-Africa Media pour une Afrique souveraine et unie.